Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deck profile de Alexis, donc qui a top 8 à Taverny le 3 novembre. Donc vas-y Alexis. Donc, je jouais un deck Orcust. Comment j'ai choisi ça par rapport à la banlist de Londres en fait, pour les Grexes de Londres. Je jouais une version de Prédaplante, un peu comme celle que Thibaut a, a joué au WCQ de Metz. Et en fait, les ratios étaient très très mauvais. Pas mal de briques, c'est ça? Ouais, j'ai briqué toute la journée. Donc du coup, j'ai décidé de repartir sur une version plus classique. Euh, J'attendais pas un aussi bon résultat sur le WCQ de Taverny, mais la decklist me semble assez bonne maintenant. Donc très classique, on va commencer. Donc du coup, un chevalier Armageddon, un greffeur et deux mathématiciens. Je joue pas de recycleur de ferraille, tout simplement parce que comme mathématicien, il permet de faire piocher et que je trouve que 4 c'est un bon ratio, donc je me suis arrêté là. Après, j'ai eu une main par exemple avec 3 normales, summon en main. Je me suis pris H, j'ai pu rien faire. Je joue donc une cymbale, 2 nightmares et 3 harpes pour ce qui est des Orcustes. Donc je pense que c'est assez classique, il n'y a pas besoin de plus. Généralement on arrive à toucher ce qu'on souhaite. 3 harps, c'est pour le grind game, c'est ça? C'est pour gagner le late game? Ouais, bah, ça dépend parce qu'elle est souvent morte justement avec avec le Orochi. Mais de toute manière, t'es obligé. En fait, c'est surtout le ratio à bien réfléchir. C'était cymbale et à Londres, j'avais beaucoup de mains où c'est que je l'avais tout seul, ce qui m'embêtait énormément. Je Pourquoi pouvais rien Londres, tu l'as faire. joué à 2, c'est ça? Non, je le jouais à une, mais en fait, juste à une, déjà, ça me faisait des briques. Parce que j'avais symbole et j'avais rien d'autre, donc je pouvais pas extendre mes plays. Là, du coup, j'ai pas voulu augmenter son ratio. En fait, s'il y avait un ratio sur lequel réfléchir, ça aurait été lui, puisque je joue maintenant au Roshi. Et j'ai décidé de garder le même, et puis ça m'a plutôt bien réussi. Orochi sous les conseils de... Anthony Larocha. Nice. Ensuite, du coup, je joue un package d'Angers, donc assez consistant quand même. Les principaux, quoi, les 3 principaux. Les trois principaux, mais je joue aussi ceux-là. Tu peux nous expliquer les 3 derniers? Alors, je suis là parce que du coup, il permet de défausser n'importe quel Orcuste lorsqu'on se loupe. Donc, ça permet de quand même pouvoir commencer. Je joue plutôt un oiseau de tonnerre puisque ça permet en fait de péter en mirror match ou de forcer Un crescendo? le ding ou justement forcer une activation, peu importe laquelle. Ouais. Et dans le cas où c'est qu'il est défaussé, sinon ça fait le même effet que tous les autres Et dangers. Thunder, c'est que les versos. Comment? Thunder, c'est que les versos, donc... Ouais. Là, tu parles du miroir, mais le miroir, s'il a Babel, si tu forces des Ah effets, non, il mais a pas crescendo. tu peux pas forcer la babelle, oui. Ouais. Et Logo Poco, c'est parce que je joue une magie danger, donc elle me sert au pire des cas à pouvoir la mêler. Ouais. Je joue aussi deux Vishuda, pas 3, tout simplement parce qu'en late game c'est très très nul. J'ai jamais utilisé son deuxième effet qui est de la bannière du cimetière, mais plusieurs fois j'ai pu l'open juste elle avec un Orcus en normal summon, et ça me permet de faire juste ma Galatea et pouvoir établir mon board comme ça. Tu joues à Link 1 tennis aussi? Oui, je la joue aussi, mais je l'ai jamais sorti, à vrai dire. Et du coup, je joue 3 Nimiru main deck. Alors, le ratio est peut-être à réfléchir parce que sur mes premières games, ça faisait plutôt brick, je dirais, mais sur la fin du tournoi, où c'est que j'ai affronté beaucoup plus de decks méta, notamment des Salas, ça faisait les games. Donc, c'était tout pour les monstres, ça fait 26 monstres, je crois. Uniquement 3 entrap, donc 3 Nibiru, c'est tout. Ouais, et 2 Infinity. 2 Infinite. Donc là c'est standard, renfort de l'armée pour Armageddon, Griffer et sacrifier inutile pour tous les Orcustes. Deux targets magie pour la Galatea, donc plutôt classique. Celle-là c'est limité à une par tour, donc je ne me vois pas en jouer plus, sachant que je joue pas plus d'Orcus que ça. Parce que si tu veux en jouer 2 ou 3, il faudrait augmenter les ratios, chose que j'ai pas envie de faire. Et à la place, en fait, je joue 3 allures. Et Allure, je la préfère à
à retour pour la simple et bonne raison que si on a dans la situation que j'expliquais tout à l'heure juste Cymbale, on peut la bannir et du coup quand même activer l'effet de sa Galatea. Enfin peu importe le Arcus, mais en fait on peut quand même activer l'effet de sa Galatea si on le bannit. Donc ça permet quand même de jouer. Alors que le retour, ça te fera juste envoyer au cimetière, tu te prends en 7, derrière tu fais plus rien. Et puis en CA contre allure, bah c'est fort. Et du coup, le dernier moteur de pioche, c'est la magie danger. Donc ça te permet de. Le premier effet est sympathique, je l'ai activé une fois. Ça permet de gérer une carte sur le terrain C'est adverse. quand on explique quand un danger sur le terrain, tu renvoies Ouais, je ton cible danger. 2 monstres, dont un monstre danger sur le terrain. Et je renvoie les 2 monstres en main. Et je peux aussi discarder un danger de ma main pour renvoyer cette carte au cimetière sous le dessous de mon deck et piocher une carte. Donc ça permet voilà de. Ça gère un monstre et en plus derrière, Bah en fait, un moteur de pioche, quoi. si on l'a en main, c'est pas forcément une mauvaise carte parce que en soi, t'as pas forcément envie de l'avoir. Donc si elle est discard par un danger, bah c'est pas grave. Si tu la conserves en main après avoir fait l'effet du danger, tu peux bounce 1. Et dans tous les cas, quand elle sera au cimetière, donc par Rocococo ou par n'importe quelle autre façon, tu pourras piocher une. Donc très très fort. Pas mal. Derrière 2 cosmiques qui permettent de gérer, notamment dans le mirror, la crescendo. Après, ça permet de ban des multi-rolls, des choses comme ça. Donc, je privilégie en fait par rapport à Twin. 3 instant fusion, donc qui permet en fait de mettre, selon la situation, soit Winda, soit le renoncer, et donc se protéger avec Winda des plays de Nibiru. Et pour ce qui est des pièges, les Infinity, donc c'est mes 4e et 5e trap et la crescendo. Donc je suis déjà à 42, c'était difficile de mettre 3 Infinity. Donc c'est tout pour le main deck. Pour ce qui est de l'extra deck, je jouais une Mascarena. Mascarena, t'as été utilisé ce week-end? Oh, très fort. Très fort. Très fort. Ah bah, en fait, ça me permet de Ce que je veux pouvoir dire, c'est jouer. qu'il n'y a pas eu de problème d'adaptation à la carte vu qu'elle est assez récente. Non, du tout. Et puis, ça permet de jouer autour de Nibiru, c'est-à-dire généralement c'est la 5e invoque. Ou si en fait, c'est soit la 5e pour forcer le Nibiru, soit ça va être la 4e. Et dans ce cas-là, on fera la 5e durant le tour de l'adversaire avec Cymbale. Ce qui fait que selon si on met Ding ou si on met Gizmek, on va pouvoir faire le link qu'on voudra, puisqu'on aura été protégé de Nibiru. En fait, on se sera arrêté à notre tour sur la bonne semaine. Ouais. Et on aura en plus l'effet supplémentaire, par exemple de Ding, si on met Ding, donc très très fort. De Ténuit. Qui n'a pas été utile de ce que j'ai compris. Non, parce que ouais, non, j'ai jamais sorti. Après, je pense que c'est toujours bien de le jouer. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion de le jouer. J'ai fait la decklist juste après Londres. Donc j'avais une semaine pour me retourner. J'ai fait un peu selon ce que je pensais. Sur un WCQ, ça n'a pas payé, mais je pense qu'à l'avenir, ça payera. Phoenix. Ça, c'était une de 2. Après les Orcustes. C'est classique le ratio. Ouais, bah. Il y Tu en peux a poser la question pour 3 Galater. À Londres, ça m'aurait été utile. En fait, le souci, c'est que il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans l'extra deck. Et s'il y a besoin de la 3e, c'est que vraiment on a fait de la 4 En vraie question, le moine à la place de la Galater, peut-être non? Ça pourrait se faire. En fait, après, j'ai une autre target. Je dirais plus tard. Donc, après, les Link 3 qui sont des targets pour la IP. Mascarena, c'est classique, ça pour Tous les decks à Bacro, Ouais, c'est principalement trop Draco que j'avais peur. la peau. Alors, je jouais ça pour des Link 4. J'ai pas joué du tout à Appaloosa parce que tout simplement cette decklist ne matchait pas avec. Ça sera une carte que je vais changer parce que en gros, c'était par rapport à mon ancienne decklist de Londres qui la sortait facilement et qui nous protégeait de Nibiru. Et j'ai changé la partie main deck en pensant qu'elle pourrait me rester utile, mais il faut la virer. Puis c'est assez classique.
Brawl Sword, machine OTK et topo pour Bah, clear le board. j'ai jamais fait l'OTK avec Boral Sword sur le D'accord. tournoi. J'ai tout le temps fait l'OTK avec le Gizmek. Ok. De Dean, classique. Et donc du coup les deux targets instant fusion. Pour ce qui est du side deck, je jouais 2 Kaiju, très utile. J'ai essayé dans Matchup Sky Striker et Alors j'ai pas affronté de Sky Striker, mais c'était ouais, une des possibilités. J'avais très peur de Striker Puis parce même que si- j'en ai fait 3 à Londres et c'est pareil, le deck est vraiment très très fort contre Orcus, donc j'ai vachement ciblé le side contre ça. puis même contre Ça là, parce que en ce moment, il termine juste avec un monstre. Pour éviter la Ouais, super poly, il joue autour de ça. ouais, donc, vous jouez autour du Nibiru, il a juste un monstre. Ouais, c'est pas. En fait, je me vois pas lui enlever son 1008 pour mettre ça si je sais pas qu'il a la rage et la counter. S'il en a une des deux, je vais essayer de forcer la carte. Donc je les rentre pas systématiquement, en fait, dépend du joueur donc, qui joue et de comment s'est passée la première game. Ok. De lancer A parce que j'avais pas la place d'en jouer plus. Comment j'ai cut une lancée A pour une carte justement post-Londres. Donc voilà, c'est très fort. de toute façon utile contre pas mal de decks lancés. Des gnomes. Est-ce que ça t'a servi ce week-end? Ça m'a servi une fois, sinon je les ai pas touchés. L'idée c'était de pouvoir stopper Salah et Striker. Donc quand je l'ai eu c'était contre un Salah. Il avait juste le Belinx, Spinny et du coup il venait de spé l'archiver. Je l'ai fait et du coup il a arrêté son board ici. Donc ça m'a plutôt été utile. Après ça peut être une piste pour changer sur autre chose, mais pour l'instant je compte les garder. Ouais. De mine parce que c'est fort quand t'es second. De twin parce que j'ai beaucoup peur des decks à backrow. Evenly dans le même état d'idée, même si Contre la les backrow, seule ouais. fois où c'est que je l'ai activé, je me suis mangé mur de fer impérial. Mais dans l'idée, c'est censé être fort. Et enfin, virus épidémique contre Striker, c'est censé faire la game si tu la touches. Donc tu mets juste le ding, tu le pètes. Donc, normalement, t'as gagné. Si tu peux nous parler un peu des match-ups? Que t'as fait ce week-end? Ouais, alors le premier c'était un Croisedia. Comment la première je la gagne, il peut pas remonter le board. J'avais sorti Winda. La deuxième, comment il me laisse commencer. J'ai pas une main folle de mémoire. Je mets quand même Winda, je me prends un Kaiju. Si j'avais une très bonne main en fait, mais je me prends Kaiju, donc du coup derrière il met le PK et puis la troisième sur le moment fatidique, il pioche pas de monstre et le tour d'après c'est moi qui ai le PK. Après j'ai fait un artisan sorcière, je connaissais pas du tout le deck mais j'ai réussi à bien gérer mes ressources. Derrière j'ai enchaîné un BA, comment que j'ai réussi à gagner une extrémiste au time. Derrière j'ai joué 2 Orcrust, dont un où c'est que j'étais plutôt chanceux parce que je touchais beaucoup ses dangers. J'ai aussi une version danger, je touchais beaucoup ses dangers, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite 2 Salah, donc le premier que j'arrive à gagner au time. Comment je me fais Nibiru sur mon T0, je le Nibiru sur son T1 plus Twin sur sa Will, ce qui fait que du coup il peut plus jouer. Et puis comme c'est moi qui ai le Nibiru, je passe juste en battle et puis je gagne comme ça au time. Et puis après, donc le deuxième Salah, je perds parce que j'ai brick une fois sur tout le tournoi, voilà, c'est arrivé. Et contre le trou Draco, comment j'arrive encore une fois à gagner au time. Des difficultés du coup avec les backrows ou... Non, les 2 premières parties sont passées en très 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 rapide, mais en fait on n'est pas allé jusqu'au time, j'avais la victoire assez rapidement, et puis j'ai fait de la caca. Et du coup après j'ai quand même réussi à remanger, puis il piochait pas très très bien, mais du coup ça m'a un peu aidé. Et donc voilà. Donc c'était tout. Ok. Merci beaucoup pour la deck profile. Merci à toi.